que Paul-Mehdi Benayoun. Bonjour. Bonjour à vous toutes et tous. Ravi de vous retrouver dans Mondial Sport. Paul-Mehdi Benayoun, biathlète franco-marocain, originaire de Reims, c'est ça? Complètement originaire de Reims et avec né d'un père marocain et d'une mère française. Bon, ça arrive même au meilleur d'être originaire de Reims. Et moi j'ai une connexion, Je ne suis pas biathlète. suédoise. Je ne suis pas biathlète. Voilà, vous avez ça en plus, Paul-Mehdi Benayoun. Vous auriez aimé participer aux épreuves de biathlon. On a une explication, le mode d'emploi de ce sport si populaire en France depuis quelques années, parce que pourvoyeur de beaucoup de médailles. Milan, c'était votre rêve, mais non. Finalement, vous n'irez pas. Que s'est-il passé? Je dirais que c'est une virgule qui s'est mise sur mon chemin et qui va m'emmener jusqu'au prochain jeu, donc c'est 2030 en France. Et effectivement, c'est un projet qui a il y a quelques années et c'était un rêve d'aller à Milan quand c'est en 2026. Il faut pas se mentir et du coup ce rêve il se transforme un peu et du coup il m'emmènera toujours aux Jeux Olympiques, mais ça sera en France et la fête sera que plus belle. D'où venait-il ce rêve? J'ai lu que c'était un exemple algérien qui vous avait donné l'idée de représenter le Maroc aux Jeux de 2026, aux Jeux tout court en biathlon. Ouais, en fait, je pense que ça a été le déclic ce film. C'est un film qui s'appelle Boulogne Algéria et effectivement, c'est un Algérien qui va au jeu à Turin en cyclone, qui se qualifie et je crois que j'ai toujours voulu aller aux Jeux Olympiques. J'ai souvenir de Hicham El Guerrouj qui gagne des médailles d'or à Athènes et sans moi. Et en fait, je pense que ça a été un des signes de me dire ok, en fait, je ne veux pas travailler dans l'événementiel sportif parce que je veux travailler dans l'événementiel sportif. Et en fait, je veux être olympien. Et ça a commencé comme ça. Et au début, c'était en ski de fond. Et après, ça s'est un peu transformé pour cette magnifique épreuve qui est le biathlon. En quoi c'est magnifique? Vous en avez déjà parlé et vous l'avez déjà vendu, si je puis dire, le biathlon dans Mondial Sport. En quelques mots, pourquoi c'est magnifique? Que c'est ce mélange d'un cross qui est incroyable, c'est le ski de fond et de concentration derrière sa carabine où il faut savoir tout oublier et juste être là sans être dans est-ce que, et si, non, juste là, maintenant, et après la magie opère quand les signes basculent. Karim Baldé, vous voulez aller dans le sens, je crois, de Paul-Mehdi Benayoun. Oui, je voulais déjà saluer parce qu'on était ici même ensemble justement lors de l'émission Mondial Sport qu'on avait consacrée au biathlon avec notamment Julia Simon qui est invitée et qui sera au jeu, qui sera au relais d'ailleurs mixte demain. Et effectivement le biathlon c'est un sport à suivre, c'est celui-là parce que il y a toujours plein de surprises. Le ski de fond, ça peut être un peu monotone, mais là c'est le ski de fond plus le tir à la carabine et c'est là où souvent les victoires se font ou se défont d'ailleurs. Et il y a différentes disciplines dedans, on l'avait expliqué dans l'émission consacrée au biathlon, mais voilà, il y a beaucoup de suspense, toujours de l'enjeu, et à la fin, ça donne un grand spectacle. Mireille Malison, pour À fond, votre magazine sportif destiné aux enfants. Le numéro 21, il est dédié aux Jeux Olympiques, en grande partie dédié aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas de biathlète sur la couverture, alors qu'on aurait pu se dire qu'aujourd'hui, le produit d'appel presque des Jeux d'hiver, au-delà du ski alpin, c'est peut-être ça, c'est le biathlon, en tout cas en France. Oui, en effet, il n'y a pas de C'est c'est sur une question de approche. popularité. Oui, non, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a Riviera Golf, welcome. Let's go ahead into Golf Club. Hope that our viewers from everywhere are enjoying the video. It's like a short one, but really long video as we are used to. Just to make you feel the reality on the ground. Voilà, Riviera. Wow. Riviera Golf. Beautiful and peaceful. The suburbs of the Côte d'Ivoire are often beautiful and peaceful. Like in many big cities in Africa, where like people really have to worry much. Security will break my house and so on. But here it seems like once you are in your place, you can peacefully live your life with less worries. That's normally how life's supposed to be. That's how it's supposed to be for everyone.
properties. So, oh, it's cool. Comme à coutume, everywhere you go, you see buildings under construction. C'est ça la particularité d'Abidjan. C'est comme si on construit partout en fait. Hein. Ça c'est beau. C'est l'Afrique qui se développe. And that is normally how I wish. Stop war. Rwanda need to stop war. Eastern part of the DRC and promote peace and stability so that people can peacefully live their lives. We are on earth only for a given period of time. How powerful you are, how strong you are, is always the last day for everyone. Does let people live in peace. Voilà, Miracle. Je pense que vous avez aimé. Short ride. See Abidjan. Abidjan, Côte d'Ivoire, West Africa. Looks quite green. Here you go. Green. Those are the plantains. They grow quite nice. Anyway, everywhere you go, you find plantain. That is one thing good. So we're coming now at golf club. Play some soccer. It's not bad for our health. It's exercise. Voilà. C'est une bonne piscine. Souvent les gens aussi font des mariages. And so on. C'est golf. Il y a RFI, bonjour, midi à Port-au-Prince, 17h en temps universel, bonsoir, 18h ici à Paris. Nicolas Brou. En Haïti, fin de mandat pour le Conseil présidentiel de transition créé en avril 2024. Objectif, rétablir l'ordre public et la stabilité. C'est un échec sur tous les plans. Des militaires qui demandent pardon, cela se passe lors d'une cérémonie en Colombie en mémoire des victimes des faux positifs, ces disparitions forcées par milliers dans les années 2000. Contrairement à certaines idées reçues, la France exporte plus qu'elle n'importe en matière alimentaire, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que l'excédent commercial fond chaque année un peu plus. Explication dans ce journal. Nous sommes le samedi 7 février, jour de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition en Haïti, établi en avril 2024. Hope you Un guys CPT enjoyed. l'empensateur, le Otherwise, pays toujours gangréné par les gangs, selon l'ONU. Ouais. Les gangs contrôlent 90% See de you. Port-au-Prince et ont tué près de 6 000 habitants l'année Next time. dernière. Un pays toujours frappé par une instabilité Thank you. politique. Situation qui a évidemment des conséquences très importantes pour son économie. Haïti, déjà parmi les pays les plus pauvres, est en pleine crise. Tous les
semaine, une famille au moins obligée d'acheter ce bidon 2 à 3 litres pour des problèmes. Comme vous le voyez, ça pèse pour transporter ça à la maison chaque jour. Puis une fois déjà ouvert, l'application ne peut plus contrôler ce qui se passe. Donc on va écarter la possibilité de contamination. Pour éviter cela, et surtout aussi c'est pas mal de payer un peu chaque semaine, chaque 4 jours, 5 jours. Surtout calculer l'évaluation, c'est pas mal, c'est énorme. Alors, pour résoudre ce problème, je vais vous présenter un système que vous pouvez installer chez vous à la maison, juste en dessous de votre lavabo, pardon, quand vous lavez les assiettes. Et le système, c'est le reverse osmosis purification system. Il est là, vous le voyez. En quoi ça consiste? Nous avons fait 3 filtres ici. Le premier filtre, et puis le second et le troisième. Après avoir filtré l'eau, la filtration consiste à enlever tout ce qui est débris. Mais malheureusement, les bactéries et les microbes, comme ils sont à micro, ils peuvent facilement passer les filtres. Et c'est ainsi que nous avons le système de reverse osmosis. Ça signifie la membrane ici en haut consiste à éliminer tout ce qui est bactéries connues à 99%. Et la membrane plus haut là-bas, celle-là, elle élimine les odeurs pour quand même avoir une eau, parce que l'eau doit être insipide, incolore et inodore. Et une fois purifiée, nous avons aussi un petit réservoir. Ce petit réservoir dans lequel l'eau purifiée est stockée. Donc, c'est à partir de ce réservoir. Là, vous voyez, il y a, avant qu'on puisse la boire, du réservoir, ça doit passer par ce module qui enlève les odeurs. Et puis, à la sortie, nous aurons notre petit robinet en haut ici. Voilà, ici, nous avons 2 robinets typiques. Ça, c'est le robinet de l'eau courante, il n'est pas purifié. Mais ici, nous avons l'eau purifiée aux normes standards internationales de l'Organisation mondiale de la santé. Je vais encore revenir ici. Comment tout est connecté? Si vous regardez, vous avez votre tuyau qui vient de la SODECI, de la régie des eaux où que vous soyez. Et puis c'est de là on a mis cette petite une vanne pour prendre l'eau et amener ça dans notre système de purification. Maintenant, parce qu'à chaque fois qu'on purifie, il doit y avoir des rejets. C'est seulement ça, les rejets est connecté à la tuyauterie qui dégage les eaux usées de la cuisine. Donc, ça, c'est cette partie-là, comme vous pouvez voir. Donc, c'est là où il y a la tuyauterie qui dégage les eaux usées de la cuisine. Je pense que c'est tout ce qu'il faut pour installer le système. Il n'y a plus d'autre travail à faire. Le reste, c'est la connexion des différents composants. Donc, voilà, je reviens ici. Donc, une fois c'est fait, vous avez au moins une bonne eau saine, prête à être utilisée pour toute la famille, aussi pour le bien-être. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à sa famille, c'est de leur procurer une eau pure et saine. Voilà, c'est ça en fait l'eau que je m'obtiens. Cette eau ici, comme vous pouvez le voir, elle est inodore, incolore et normalement tout ce qui est connu comme bactéries, il y en a plus ici, a été éliminé. Merci beaucoup, je pense que ceci peut inspirer beaucoup. Voilà, en fait le système en soi, il est là. Comme je vous parlais, voici les cartouches de filtres qui sont à l'intérieur et c'est seulement pour la maintenance, ces filtres doivent être changés une fois tous les 6 mois. Imaginez maintenant. Et il ne coûte pas trop cher. Il ne coûte pas cher en fait. Donc la seule maintenance, c'est le changement de ces 3 filtres. Donc après 6 mois, vous allez voir si pour le premier filtre ici, pardon, il devient chocolat à cause de beaucoup d'impuretés. Il est à 5 microns. Là, c'est le charbon, presque comme vous connaissez. Tu vois, 5 microns, c'est filtration. Et alors, ça, c'est le carbone activé, cartouche.
Ce sont là les 3 filtres qu'on doit changer tous les 6 mois. Après le filtre, de quoi consiste l'unité? Il y a le kit. Voici le kit que vous avez vu. Ça vient comme ça avec tout. Même les robinets, l'installation, tout le petit kit pour monter l'unité et là, le sachet. Encore, je vous montre, ça c'est la membrane haute. Je vais montrer les 2 membranes, reverse osmos, filtration, et puis la membrane en haut qui enlève les odeurs. C'est ça la membrane en haut, donc le reverse. En bas, on voit ça c'est ça. C'est là où nous plaçons le filtre. Le filtre, le bord pour le filtre. Et en bas, plus bas là-bas, ça c'est le réservoir blanc que vous avez vu. Donc il y a un carton en bas où il y a le réservoir. Voici en fait l'ensemble des unités de purification. L'avantage en fait, vous aurez en permanence une eau saine à la maison. Même si vous n'êtes pas là, les enfants, les autres peuvent avoir accès à une eau potable. Aussi bien limiter la pollution parce que le plastique, comme vous le voyez, jeter les bouteilles de plastique tous les jours, c'est vraiment, nous contribuons aussi à la pollution. Sinon, pour le bien-être de la famille, nous vous recommandons ces jolis systèmes. Merci beaucoup et à la prochaine.